Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid annonce un nouveau retour. Après Fran Garcia, le Real Madrid enregistre le retour d'un ancien joueur du club. Ce milieu offensif a brillé à l'AC Milan. Brahim Diaz rentre au Bercail. Après 3 saisons passées sous forme de prêt à l'AC Milan, le milieu offensif espagnol réintègre le Real Madrid. Le club de Florentino Pérez a indiqué samedi le retour du joueur de 23 ans qui voit son contrat prolongé de 2 ans, jusqu'au 30 juin 2027. En Lombardie, Brahim Diaz était l'une des pièces essentielles des Rossoneri comme en témoignent les 45 matchs et 7 buts inscrits, toutes compétitions confondues, à son compteur en 2022 à 2023, dont 10 rencontres de Ligue des Champions. Le natif de Malaga était arrivé au Real Madrid en janvier 2019 en provenance de Manchester City. Pour 25 millions d'euros, Pérez peut faire l'affaire du siècle et ramener. Sadio Mané, âgé de 31 ans, s'est affirmé ces dernières années comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Au cours des derniers jours, des rumeurs ont circulé sur l'intérêt du Real Madrid pour le talentueux attaquant sénégalais, Sadio Mané. Selon le journaliste Rudy Galati, le Real Madrid évalue actuellement la possibilité de recruter le joueur dans le cadre de son plan de renforcement pour la saison à venir. Galati a révélé que le Bayern Munich, avec lequel Mané est sous contrat jusqu'en 2025, a fixé le prix demandé pour le joueur entre 25 et 30 millions d'euros. Ce montant représente une opportunité intéressante pour le Real Madrid, compte tenu des performances et de la qualité de Mané. À 31 ans, Sadio Mané s'est imposé ces dernières années comme l'un des meilleurs d'Europe. Sa polyvalence et sa capacité à jouer à différents postes offensifs font de lui une cible attrayante pour Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Lors de la saison dernière, Mané a marqué 12 buts et délivré 6 passes décisives en 38 apparitions. 50 millions d'euros, Ancelotti rêve du futur Benzema. Depuis quelques saisons, Benjamin Sesko est l'un des nombreux talents d'avenir suivis par la plupart des grands clubs européens, et l'attaquant slovène a une grande opportunité de faire un bond important dans sa carrière sportive à partir du 1er juillet, lorsqu'une fenêtre d'opportunité s'ouvrira sur le marché des transferts qui pourrait l'amener à porter le maillot du Real Madrid. Le club espagnol serait très intéressé par le recrutement de Benjamin Sesko pour renforcer sa ligne d'attaque à court et à long terme, devant négocier avec le RB Leipzig une fois que son prêt au RB Salzbourg aura pris fin. Il s'agirait d'une excellente affaire pour le club allemand, qui pourrait demander environ 50 millions d'euros pour le joueur slovène, un montant que le club de Santiago Bernabéu n'aurait aucun mal à payer pour la signature d'un joueur qui devrait être l'un des meilleurs au monde à son poste dans les années à venir. Jusqu'à présent cette saison, Benjamin Sesko a 19 buts et 4 passes décisives en 40 apparitions, ayant une opportunité en or après avoir brillé cette saison à Salzbourg, pouvant tenter sa chance dans l'équipe merengue sans avoir à faire une étape préalable par la Bundesliga, dans ce qui serait sans doute l'une des grandes bombes du Real Madrid pour la 2023-2024, comptant tout cela avec l'approbation de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti. Nacho ne jouera pas avec ce finaliste de la Ligue des Champions. Pisté par l'Inter Milan, Nacho Fernandez devrait finalement prolonger son contrat avec le Real Madrid. Nacho Fernandez, 33 ans, qui était annoncé sur le départ du Real Madrid en fin de contrat, a finalement décidé de rester au club. Après avoir eu une discussion avec le directeur général José Ángel Sánchez, l'Espagnol a été rassuré sur son rôle pour la saison prochaine. Il devrait prolonger son contrat d'1 année et bénéficier d'un nouveau statut au sein de l'équipe, en succédant à Karim Benzema en tant que capitaine des merengues. La demande audacieuse de Bellingham dès son arrivée qui fait sensation. Dès son arrivée au Real Madrid, l'Anglais Jude Bellingham fait déjà valoir ses préférences auprès de la direction. Pour lui, intégrer une nouvelle équipe ne signifie pas nécessairement abandonner ses habitudes. Cependant,
le Sri Lion souhaite en particulier conserver son numéro 22. L'ex-joueur de Dortmund refuse alors le numéro 7 mythique du Real Madrid. Pourtant, les hauts responsables du Real Madrid souhaitaient marquer l'arrivée de Bellingham en lui attribuant ce numéro. Cependant, l'international Sri Lion a annoncé qu'il préférait conserver son numéro 22. Est-ce une question de superstition ou simplement sa volonté de laisser une empreinte marquante avec ce numéro sur son dos? Toutefois, la presse espagnole affirme que la décision de Bellingham de refuser l'honneur du numéro 7 témoigne de sa personnalité. Le jeune joueur montre à la direction qu'il s'estime et qu'il a confiance en lui. Au lieu de succomber à la pression d'assumer le numéro légendaire, Bellingham va conserver son numéro 22. Pour rappel, le numéro 7 du Real Madrid est porté par de grands joueurs tels que Raúl, Cristiano Ronaldo, et Emilio Butragueño. Bellingham confirme son histoire d'amour avec le numéro 22. Il est possible que le jeune talent anglais attribue une signification personnelle au numéro 22. En effet, certains se posent la question à savoir si le numéro n'était pas celui qu'il a connu au début de ses premiers succès. Ou peut-être est-ce un simplement chiffre qui lui porte chance. Quoi qu'il en soit, Jude Bellingham s'est attaché à ce numéro et souhaite le préserver. Cette décision de Bellingham est également révélatrice de sa détermination à marquer son empreinte. Il est clair qu'il veut écrire son histoire au Real Madrid avec ce numéro. En choisissant de garder le numéro 22, il envoie un message clair. Il est prêt à se forger sa propre identité et à construire son propre héritage à la Maison Blanche. L'Anglais ne veut pas se conformer aux attentes ou aux traditions, il préfère se concentrer sur sa performance sur le terrain et laisser son jeu parler pour lui. Pour finir, le refus de Jude Bellingham d'accepter l'honneur du numéro 7 démontre son assurance et sa confiance en ses capacités. Quelle que soit la raison qui motive sa décision, Bellingham est clair qu'il est déterminé à rester fidèle à lui-même. Cependant, le Real Madrid peut se rassurer qu'il va tracer son propre chemin au sein de son nouveau club. Un joueur prêt à offrir son numéro de maillot à Jude Bellingham. Ce samedi, le média madrilène Defensa Central précise d'ailleurs qu'Antonio Rudiger aurait gentiment proposé à l'Anglais de lui offrir ce numéro. Pour l'heure, rien ne serait encore ficelé, d'autant que la possibilité de voir Bellingham récupérer le numéro 5 de son idole Zinedine Zidane, actuellement occupé par Jesus Vallejo, revient également. Florentino Pérez lâche un indice sur l'avenir de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé et le Real Madrid, voici un serpent de mer qui devrait déambuler dans l'esprit des suiveurs de la planète football encore longtemps. Nouvel exemple ce jour avec les mots lâchés à la volée par Florentino Pérez, le président madrilène. Kylian Mbappé, encore et toujours désiré à Madrid. Tout semblait acté, tout semblait parfaitement huilé afin de voir Kylian Mbappé endosser la tunique du Real Madrid en 2022 à 2023. Libre de tout contrat, le Bondinois avait finalement opté pour un tout autre choix. Le 21 mai dernier, il paraphait ainsi un contrat de 2 ans, plus une en option, avec le PSG. Un vrai pied de nez à la Casablanca qui a eu du mal à passer en terre espagnole. Reste que le football va très vite et que les frasques d'hier sont très rapidement occultées. En ce sens, depuis plusieurs mois, on a le droit à une résurgence de la rumeur envoyant Kylian Mbappé au Real Madrid. Un sujet de prédilection pour la presse iber, qui ne risque pas de se tarir de sitôt. Surtout lorsque les dirigeants du Real Madrid s'en mêlent. Cela a notamment été le cas ce jour avec Florentino Pérez, dans le rôle principal. La déclaration de Florentino Pérez. En effet, présent dans les rues de Madrid, le président du Real Madrid a été apostrophé par un supporter de son club. L'occasion pour celui-ci d'interroger le décideur sur Kylian Mbappé. Et à la question de savoir si ce dernier débarquera à Madrid, Florentino Pérez a répondu, l'air presque amusé, oui, mais pas cette année. Un échange qui ne révèle rien de bien concret. Ce qu'il est en revanche, c'est le contrat liant l'ancien monégasque au PSG jusqu'en juin 2024. N'étant nullement vendeur,
le club de la capitale va donc devoir se dépatouiller d'une situation une nouvelle fois délicate, comme à l'été 2022, sous peine de voir sa superstar plier bagage libre de tout contrat dans un an tout pile. Mercato, quand le Real Madrid annonce l'arrivée de Kai Havertz involontairement. Karim Benzema n'est plus à Madrid et sans numéro 9, le Real Madrid s'est mis activement à la recherche d'un joueur pour lui succéder. Plusieurs noms sont évoqués pour remplacer KB9, mais il semblerait que le club aurait peut-être annoncé une recrue par erreur. Harry Kane serait l'option numéro 1 de Carlo Ancelotti qui souhaite installer l'international anglais à la pointe de son attaque. Mais pour la direction, le prix de l'attaquant des Spurs est trop élevé et qu'il n'y a pas urgence dans ce secteur. Florentino Pérez ferait même confiance à Rodrigo pour jouer en numéro 9 la saison prochaine en attendant l'été 2024. Cependant, ce n'est clairement pas au goût du joueur, ni de l'entraîneur italien. Selon la presse espagnole, Florentino Pérez attendrait même la venue de Kylian Mbappé à l'été 2024, et voudrait l'installer sur le front de l'attaque étant donné que Vinicius joue à gauche. Avant de penser à 2024, Ancelotti pense à la saison prochaine, et souhaite absolument remplacer Karim Benzema. Et si Harry Kane a un prix trop élevé, le Real a pensé à recruter Kai Havertz, en difficulté à Chelsea. Une boulette de la chaîne officielle du Real Madrid. La chaîne officielle du Real Madrid a diffusé des images de ses internationaux partis retrouver leur sélection. Et dans cette vidéo, on y aperçoit Kai Havertz juste après Antonio Rudiger. Il se pourrait que ce soit qu'une simple maladresse de la part du monteur. Mais en tout cas en Espagne, cette vidéo a enflammé les rumeurs. Désireux de recruter un jeune joueur à fort potentiel doté d'une créativité certaine, le Real Madrid s'est positionné sur le dossier Kai Havertz. Toutefois, les garanties qu'il propose ne sont pas forcément à la hauteur de la somme que demande Chelsea pour s'en séparer. Affaire à suivre. Ronaldo veut s'offrir 3 pépites du Real Madrid. 18e du classement en Liga cette saison avec un total de 40 points, le club de Valladolid est une nouvelle fois relégué en 2e division espagnole. Le club dirigé par la légende brésilienne Ronaldo Nazario devra se renforcer cet été et réaliser un bel exercice 2023 à 24 pour retrouver l'élite du football espagnol. Le double champion du monde avec la Seleção est prêt à insuffler un second souffle à son club. Selon le média madrilène Defensa Central, R9 voudrait piocher des joueurs dans son ancien club, le Real Madrid. Le Brésilien souhaiterait obtenir les prêts de 3 pépites, Álvaro Rodriguez, Régnier et Nico Paz. Des jeunes joueurs qui peuvent se relancer. Ronaldo Nazario a sollicité son ancien président Florentino Pérez pour s'attacher les services de ces 3 joueurs lors du mercato estival. Le patron de la Casablanca pourrait accepter de les céder afin qu'ils aient du temps de jeu et qu'ils puissent se relancer à l'instar du Brésilien Régnier. Acheté pour la somme de 40 millions au club de Flamengo au mois de janvier 2020, le Brésilien était considéré comme un crack du championnat brésilien. Prêté par la suite à Dortmund quelques mois plus tard puis à Gérone, le milieu de terrain rencontre des difficultés et peine à confirmer. Une pige dans le club de Valladolid pourrait lui permettre de retrouver de la confiance sous la houlette d'un président et d'un coach qui compte sur lui. Pensez en commentaire, dites-moi tout pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.